Ouah, comment allez-vous? Alors attendez, je vais essayer de régler un peu la luminosité et tout ça. Ça calé. Ah, il fait un peu sombre, c'est pour ça. Si je remets... Ok, vaut mieux que je laisse l'exposition normale, parce que sinon ça saccade un peu. Bah c'est bon, hein, je pense qu'on est bien réglé. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'utilise un micro cravate là que j'ai fait, dont j'ai fait l'acquisition il y a 2-3 jours, exprès pour le live en plus. Hein. Attention, hein, je voulais pas mettre le gros micro et tout parce que si je m'éloigne et tout là, tandis que là si je pars, salut, vous m'entendez normalement vous m'entendez encore. C'est censé capter encore correctement. Donc normalement ça devrait aller. Ah. Merci Danoli pour le sub. Ah. Merci Babette pour le sub. Comment allez-vous? Ah, j'ai un cil dans l'œil là. C'est pas agréable. Comment allez-vous en ce midi, ce live cuisine, comme il était annoncé? Vous entendez bien, ça va la qualité? Bon, la qualité audio, elle doit pas être folle non plus. Mais normalement, vous devriez m'entendre correctement. Mais oui, parce qu'une abonnée s'est plainte aujourd'hui sur mon vlog en disant « Oui, dans ton vlog, au bout d'un moment, on entend un bruit très désagréable. Je comprends pas pourquoi tu le supprimes pas au montage et machin, et nini, et nana. » Oui, je sais pas ce qui se passe. Le micro de la caméra, une fois de temps en temps, il déconne. Et celui-là. Et je sais pas ce qui s'est passé hier. Le problème, c'est que si je supprime, bah vous entendrez pas ce que je dis. Les endives au jambon sont déjà au four. Oh, non. Les endives, oui. Les endives au jambon, non. Les endives cuites, non. Niet, niet, niet. Salut Marina qui se moque de mon cuir véritable. Je viens de voir le tweet, le montage avec Malone et Cacahuète. En cuir véritable. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui m'a écrit en disant « Ah là là, comme tu spécifies cuir véritable. » Non, je spécifie parce que les gens sont tellement chiants qu'ils vont dire « Ouais, c'est du Sky, ça va se découdre ou ça va se déchirer. » Et puis machin. Non, non, justement. On a mis le prix, c'est pour avoir quelque chose de qualité, surtout avec les chiens, surtout avec les gosses et tout ça. C'est pour ça que je précise en cuir véritable. C'est le mec qui nous l'a dit. C'est du vrai cuir bien épais, vous inquiétez pas. Parce que si c'était du Sky, j'ai déjà eu des canapés en faux cuir et tout ça, imitation cuir, et c'est vrai que c'est super fin et ça se déchire très vite, quoi. Croquette est encore sur le canapé. Non, 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 on a mis les tables basses, la table du salon, la table basse, on l'a mis en fait de sorte qu'elle puisse pas monter dedans. Non, non, les endives au jambon, j'ai déjà essayé de plein, non, non, non. Mais du coup, ouais, le son, ça va? Qualité audio, ça va? C'est pas non plus trop catastrophique? Cacahuète est trop forte. Bah, Laura aussi, elle a déjà eu un canapé en Sky. Et bah, c'est sûr que c'est moins cher. Mais c'est une catastrophe. Hein. Oui, ça va bien le son. Bon, écoutez, il y a un changement de programme. J'ai eu un problème. J'ai fait 4 putains de magasins incendiés. Je suis parti à 9h45, je suis rentré à 11h15 là. Une catastrophe, impossible de trouver du confit de canard. À chaque fois, dans chaque rayon, il y a marqué confit de canard, il n'y a plus rien. Alors soit les canards viennent d'Ukraine, ou soit tout Saint-Dié s'est décidé à faire du confit de canard. Mon chat avait fait ses griffes sur mon canapé en cuir véritable. Oui, bah je sais, ça c'est un risque. Après, nous les chats, ils descendent pas. Ça c'est un avantage. Les chats ne descendent pas en bas. Donc bon, ça devrait aller, il devrait pas y avoir de problème. Mais oui, non, les chats, c'est un risque hein, de toute façon. Évidemment, hein, je suis d'accord avec toi. En cuir véritable. Ah, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule quand tu marques en cuir véritable. Ah ouais, ouais, mais je fais 4 magasins. Leclerc, Cora, Inter, Lidl. Donc oui, impossible de trouver du confit de canard. Donc j'ai pris du hachis. Voilà, j'ai pris on va faire un hachis parmentier. Mais avec la recette, la crème de parmesan, machin et tout ça, quoi. J'avais un lapin, j'avais un lapin qui aimait bien faire des trous dans le cuir véritable. D'ailleurs, il en a fait un sur la sacoche du médecin quand il était venu. Oh, le bordel. Problème de grippe aviaire sur le canard depuis avant Noël. Comment tu vas devenir une dinde offusquée, quand même. Ah, non. T'inquiète. Les restaurateurs nous ont prévenu qu'il allait avoir du mal à avoir du canard. D'ailleurs, le foie gras a coûté une blinde. Bon, nous, on bouffe pas de foie gras. Salut, Miguel. Le hachis parmentier de bœuf, pas de canard. Bon, bah voilà. Bon, alors du coup, on va commencer déjà par les patates, parce qu'il va falloir faire cuire les patates. En premier, vu qu'il y a 28 minutes de cuisson au Cookéo, pour faire la purée maison. Je vais prendre mon turbo alors, les gens, ils rigolent toujours. Le turbo! C'est le turbo éplucheur. Il est trop bien, cet éplucheur. Hop, il y a la cuve du Cookéo là. Comment je fais pour voir la quantité de patates qu'il y a besoin? Attendez, je descends. Voilà. Voilà. Et ben en fait, je mets dedans. Il y a combien? 2 kilos? Voilà, je fais comme ça. J'essaie de remplir à peu près. Bah, je crois que je vais toutes les faire. Hein.
Je vais toutes les faire, hein. Ouais, bah, oui, oui. Partie comme partie, autant faire toutes les patates, hein, de toute façon. Hein. J'adore le hachis parmentier, pas de canard. Bon, bah voilà. Bah, on fait du hachis parmentier. Ce sera très bien. Hop. Bon, on va éplucher ça. Et après, les mettre dans la cuve. Ah, faut que je mette le panier. Aïe. Le panier. Bon, t'es pas obligé de le mettre, mais je le mets quand même, quoi. Et puis, c'est parti. Mes canards sont sauvés. Oui, c'est bon. Alors, je sens déjà, comme le pliage du linge, comment t'épluches tes pommes de terre? Ben moi, je les épluche comme ça. Regarde, je prends comme ça. Voilà. Je fais pas comme ça. Non, je fais comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Depuis que je faisais avec ma maman. Et voilà. Et parce qu'on est une famille qui mangeons beaucoup de pommes de terre. Mon père, il en mettait dans le jardin. Alors, je vais juste les mettre là comme ça. Je vais les couper quand même pour que ça cuit mieux. Ça grésille ton micro. Il y a moins de risques pour que tu te coupes. Ah ouais, non, mais même comme ça arrive de se couper. Hein. Débauche, je vois un live. Mais oui, j'avais dit un live cuisine. Moi, j'avais pas mis dans le planning, mais je l'avais dit. Donc ça fonctionne exactement. Mais l'autre jour, j'ai plié le linge devant Laura et elle me regardait comme ça. Et je dis, t'arrêtes de me regarder là? Je dis, mais non, je fais rien. Je suis, ouais. Je dis, tu m'observes. En train de plier le linge. Elle me jugeait. Merci Latina pour le sub. Bienvenue. La famille des abos. Bon, ça c'est le moment le plus chiant, hein, l'épluchage. Voilà. Les spaghettis devant le live. Ça grésille parce que t'as mis ton cordon sous ton suite. Bah j'ai pas le choix. C'est un micro-cravate. Frites omelette. Ouais, de l'omelette aux frites, c'est bien. Oh bordel de merde. Merci Clémence pour le sub, pour le prime. Je perds la mémoire en courant comme les canards. Bah apparemment ils courent plus trop les canards avec les papiers. Et je comprenais pas, je trouvais pas. En plus j'ai croisé la mère de Laura au Cora. Je dis, ah, je fais du parmentier canard, ah ouais, c'est bien. Puis finalement, j'ai pas fait. J'ai les écouteurs comme d'hab. Merde. Vous êtes 113 quand même. Ça va, hein. Bon, j'aurais pu aller plus vite et acheter de la purée, la purée déjà faite. C'est très bon aussi. Et je me suis dit, là, on est quand même sur une recette maison. Faisons quelque chose maison, tu vois. J'adore comment tu épluches tes patates. Mais quoi? Au moins, je me coupe pas. Enfin, ça m'arrive quand même des fois parce qu'en fait, je vais sur le pouce et paf. Mais quand les pommes de terre sont petites, généralement. Elle est chouette, ta cuisine, on s'en rend mieux compte. C'est vrai? Ah. C'est gentil, merci. Nous, elle nous plaît, c'est le principal. A été sujet à beaucoup de critiques, je le sais. En voyant mon dossier d'avocat et tout, j'ai vu les tweets où ils ont tagué cuisiner là, machin, ils sont allés les faire chier. Mais non, on en est satisfait. Et c'est tout ce qui compte. Attendez, je bouge juste la souris parce que là, elle est posée là. Et je vais la foutre en l'air. Voilà. Allez, dernière patate. C'est critique, mais j'aimerais bien voir comment c'est chez eux. Oui, bon après, chacun est chez soi et c'est très bien. Je n'ai pas une plaque 6 feux en marbre. Hein. Voilà, les patates sont pas cuites, mais sont coupées du coup. Hop, je vais juste mettre les épluchures de côté pour après le compost. Ma maman m'a dit, t'oublies pas de te laver les mains régulièrement, hein. Parce qu'après, les gens, ils vont dire... Oui, les portes de placard étaient mal fixées, ouais, grave. Ouais, on s'en souvient de ça, ouais. Bon, bah les patates, maintenant, on va les mettre au cookéo. Pour les gens qui se demandent comment ça marche au cookéo. Bah en fait, c'est simple. Je vais juste les couper en deux. Histoire que ça cuise plus vite. Bon, celle-là, ça va. Mais les grosses, en fait, tu vois, je les coupe en deux. Parce que sinon, elles cuisent pas de manière uniforme. Voilà. Ah, c'est bon. Petit morceau pour moi. Oui, j'adore les patates crues. Voilà. Bon, le cookéo. À fond, pas trop. Tu mets dans le bordel. Ah, Neural l'a nettoyé. Moi, généralement, je mets 28 minutes. Voilà. 28 minutes parce que c'était une recette que j'avais. Il disait 28 minutes, je mets 28. Un fait tout de l'eau, ça marche aussi. Oui, je sais. Ah, c'est peut-être le ressort de la cuve. Donc ensuite, nous allons préparer la viande hachée. Donc on a la viande hachée qui est là, les échalotes qui sont là, donc 4 échalotes, plus la viande hachée, et j'ai acheté du concentré de tomate, la ciboulette, pour aromatiser un peu le tout, parce que je sais que Laura, elle a réussi à faire le même hachis parmentier que ma grand-mère. Et en fait, il est un peu à la tomate le hachis. Donc là, c'est du hachis à l'oignon déjà, mais je vais mettre des échalotes avec. Et puis on va faire ça correctement. Merde, j'ai pas le wok là. Il est où le wok? Oh merde, il est là, il est sale. Bon, je vais le laver. Les oignons, les échalotes, je sais pas. Bah, moi je mets soit l'un soit l'autre, mais je préfère les échalotes perso dans les plats comme ça. Donc on va ouvrir. Je vais vous mettre la caméra du coup, vous voyez ce qui se passe. Alors, c'est pas un live où je vais vous apprendre à cuisiner. Hein. C'est pas le but, hein, c'est pas de vous apprendre à faire. Hein.
Je pense que vous savez tous mieux cuisiner que moi. Mais c'est juste, ça passe un moment convivial, ça change un peu des vlogs habituels, on va dire. Voilà, le hachis. On va couper les échalotes. En plus, les échalotes dans la... J'ai pris de la mâche aussi pour ce soir. La salade. Oh vache, putain, elle est énorme celle-là. Bon, le bruit, c'est le cookéo, hein, c'est normal. Parce que j'ai nettoyé la cuve, du coup, elle est un peu humide en dessous et ça pète. Hachis parmentier végétarien. Ma mère, elle faisait... Non, c'était des lasagnes aux légumes qu'elle faisait, ma mère. Il me semble. À l'époque. Enfin, elle le fait toujours sûrement, mais je suis plus chez elle. Mais elle faisait des lasagnes... Au lieu du hachis, elle mettait je sais plus quoi dedans. Mais c'était aux légumes. C'était pas mal. Ah ça y est, ça commence à me faire pleurer. Enfin, ça dépend. Ici, du thon, du saumon cru, du poisson pané. T'aimes bien ça, du poisson? Jean-Robert et moi avons un chef cuisinier. Ouais, j'ai plus de... Il n'y a pas trop de canard. On a les échalotes avec le hachis. Et on va cuire à l'huile d'olive. Ce qu'Alora l'a dit, c'est huile d'olive. C'est tout. J'aurais dû mettre l'huile d'olive avant. Oui, c'est une 3 feux, je sais. Il faut voir le côté positif. En prison, tu seras bien occupé par la préparation des plats. J'espère que ce ne sera pas une centrale, car là-bas, c'est de la bouffe comme à l'hôpital. Mais j'irai pas en prison. T'as pas compris, j'irai pas en prison en fait. Amende, peut-être. Peut-être. Mais prison, non. Je te rassure, ça sera pas le cas. Mais j'aime bien les gens qui... Tu sais, les gens qui pensent aux gosses. On se soucie des pauvres petits. Parce que là, j'ai retraité encore du dossier. Enfin, je vous expliquerai au moment venu pourquoi, mais j'ai dû retraiter 3508, tu vois. Donc pour un projet, pour un truc qu'on veut faire. Et mais combien de fois ils sont là, les pauvres petits choux, les pauvres enfants, les pauvres enfants, les pauvres enfants, alors qu'ils en ont strictement rien à battre des gosses. Ça me fait trop délirer, tu sais. J'arrive pas à trouver la poignée. Elle est où la poignée? Là, je suis embêté là. Je trouve jamais cette putain de poignée. C'est pas possible. Elle est pas dans la vaisselle, elle est pas là. Oh, mais elle est là normalement. Ouais, c'est bien, ratatouille. Bah, je crois que c'est ce que ma mère elle fait pour les lasagnes. Un placement aux îles crocodiles. C'est clair, les enfants seraient vachement heureux d'avoir leur père en tôle, tu sais. Bah non, la poignée elle est pas là, alors que là je suis bien emmerdé du coup pour remuer. Putain, ça y est, j'ai pas cuisiné pendant 2 jours, les trucs ils disparaissent. C'est pas possible. Je vais devenir zinzin là. Attends, je vais couper le feu, parce que sans la poignée je suis emmerdé. Et elle est pas dans la vaisselle. Non. Non. Oh, comment ça me saoule. C'est devant toi et tu la vois pas. Non? Dans le frigo. J'ai demandé à Laura, elle est dans le frigo la poignée. Dans le frigo. Bon, au moins elle est froide, hein, c'est bien. Alors, les échalotes, à l'huile d'olive. Parce qu'il y en a qui aiment bien le hachis cru. Moi j'adore. Lasagne à la ratatouille. Voilà, c'est ce que ma mère elle fait, lasagne à la ratatouille, je crois. Tu crieras un peu, mais tu pourras touiller. Ouais, grave, je pouvais toujours la chercher. Burk. Je vais préparer une autre casserole parce qu'il va falloir préparer la crème de parmesan. Oui, on va quand même faire la crème de parmesan. Du coup, c'est 2, 4, 6, 8, 4 trucs. Plus le parmesan, la crème de parmesan. Donc la crème liquide. Je vais juste réduire un peu le feu là, parce que c'est un peu trop fort là. Tartare de bœuf qui est l'horreur. Mais non, c'est trop bon le tartare. Bah en fait, à la base, c'est sur la recette du parmentier de canard, la crème de parmesan. Et j'ai regardé sur internet, du coup, vite fait, quand j'ai décidé de passer sur du hachis. Et je peux le faire aussi, donc... si je peux le faire, pourquoi je le ferais pas? Voilà. Ouais, je grignote trop quand je cuisine, ça je suis d'accord. Voilà. J'ai la crème. Ah! Les échalotes, je les mets de côté. Je passe vite fait, ça sent bon. Oui, Laetitia, tout à fait. Eh, vous êtes presque 200. J'avais dit dans le vlog que vous serez une centaine. Bah, voilà. Donc là, le hachis, il est en train de cuire. Pour l'instant, j'ai pas mis d'assaisonnement. Je vais faire encore cuire un peu et après, je mettrai un peu d'ail, de sel, de poivre. J'ai de la ciboulette aussi. Mais là, la crème de parmesan, je vais peut-être pas la faire tout de suite. Il reste 27 minutes de cuisson au cookéo. Donc, Et j'ai acheté du vrai parmesan, hein, s'il vous plaît. Hein. J'ai pas acheté du Grand Panado. Pas d'anneau là, mais c'est bon, mais j'ai acheté du vrai parmesan. Merci PegPeg qui a offert un sub à Manz 3008. Un bouillon Knorr dans mon hachis. Ah ouais, c'est pas faux, tiens. Plutôt que... Mais bon, non, je vais rester quand même à mon truc. Mais ouais, c'est pas faux, ouais. Après, on en a, hein. J'ai des bouillons Knorr, j'ai du bouillon de poule, du bouillon de bœuf, j'ai tout. Hein. Mais aussi un oignon à cuire dans mes pommes de terre. Bah là, moi, je l'ai fait au cookéo. Hein. Un bouillon de bœuf et un bouillon Knorr. Je crois que le Knorr, c'est des aromates, non? Je sais pas. Les bouillons de bœuf, bah, c'est du bœuf. Enfin... C'est pas des saloperies qu'ils mettent dedans, mais bon. Bon, le hachis commence à être bien, là. Je vais réduire encore un tout petit peu. Voilà. Et je vais assaisonner. Alors, j'ai de l'ail, du sel, pas trop non plus, et du poivre. Voilà.
Et j'ai acheté de la ciboulette fraîche. Et je vais utiliser mon super couteau à ciboulette, regardez. Oh, le hachis hume bon, hein. Ouh là 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 là. Ah ouais, tu mets un cube dans le cookie. Oh d'accord, ok. Oh, c'est intéressant à savoir. Excusez-moi, ça c'est le poivre. Ah. Donc là, j'ai mon hachis, je vais le goûter quand même. Le persil, je vais en remettre un peu, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je sais jamais quelle quantité mettre de persil et tout ça, mais là, on le voit même plus, tu sais. Ouais, ça va, mais il est pas super fort. Pas aussi fort que le nôtre, celui qu'on avait là. Bon, on va passer maintenant au double concentré de tomate pour donner ce petit goût de tomate du coup au hachis. J'ai pas mis beaucoup pour l'instant parce que bon, j'attends de voir ce que ça donne déjà, hein, c'est du double concentré. Bon, en tout cas, ça marche bien avec ce PC portable live. Ça va, ça tourne bien, vous me voyez, vous m'entendez. Et ça a franchement pas été compliqué du tout à installer, j'ai juste eu à débrancher le USB de la caméra. Puis voilà. Bon, il reste 19 minutes pour les patates. On va commencer à faire chauffer la crème de parmesan. Faut faire chauffer la crème liquide. Et puis après, on mettra le parmesan. Cacahuète qui s'est monté sur le canapé, putain, ouais, grave. Je voulais voir quoi, moi ah oui, crème de parmesan, putain, oui. Alors, la crème de parmesan. Ouais, c'est juste faire chauffer la crème et puis mettre le parmesan, c'est tout. Elle devrait avoir son petit canapé. Mais est-ce que c'est en cuir véritable? Attention! Attention! Putain, le hachis, il a l'air bon, hein. Ouh là 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 là. Oh là là là. Ça manque un peu de sel. Mais, je vais pas rajouter du sel parce qu'il y a la crème de parmesan dessus après. Donc, je vais éviter, tu vois. C'est bien, je range au fur et à mesure, regardez. Et je suis bien élevé, hein. Bon, la crème de parmesan, ça donne quoi? Le mini fouet. J'ai pas mis le doigt dedans, je mets la main. Juste pour sentir si ça chauffe. Je vais déjà ouvrir les boîtes de parmesan. 18 mois d'affinage. Il est bon, hein. Je goûte chaque boîte de parmesan parce que on sait jamais qu'il y ait une boîte qui soit pas bonne. Bah après, les patates à faire. Enfin, la purée. Je vais déjà sortir le... Il se découe assez souvent. Bah écoute, nous, il est garanti 5 ans. Hein. Il est garanti et donc... Je l'ai dit au mec, hein, de toute façon. Hein. Je l'ai dit. Hein. À ce prix-là, de toute façon, je vous le ramène. Hein. S'il y a un problème, vous intervenez. Hein. Des brocolis crus. Ouais, comme le chou aussi. Le chou-fleur cru aussi, j'aime bien. Ça chauffe pas de ouf, c'est le petit feu, mais ça chauffe. Tout ranger au fur et à mesure. Bah moi, j'en avais eu un en cuir. Avec Maëva, il y a longtemps. Un blanc. Une catastrophe. Alors, il était pas abîmé. Mais les jeans sur le cuir blanc. Laisse tomber. Le blanc était devenu bleu. Donc non. Et j'avais un fauteuil de bureau blanc aussi en cuir. Pareil. Il était devenu bleu le bordel. Ouais, le noir et blanc tout rond, ouais. Oui, bah, il y a une recette, hein. J'avais fait une recette en vlog de taboulé avec du chou-fleur cru. J'avais fait en vlog cet été. 14 minutes il reste. Bon, c'est bon, c'est chaud là. Allez. Ça commence à faire des petits bubules. On met le parmesan du coup. 300 grammes de parmesan. Putain. Et on va laisser fondre du coup pour faire la crème de parmesan. Oh, ça a l'air bon, la crème de parmesan, ça. Je sens que ça va être comme les jeunes disent, un banger. Ils sont chiants avec cette expression là. Un banger. Qu'est-ce qu'il y a, cacahuète? Qu'est-ce que tu veux là? Elle me regarde là. Ils sont l'air dubitatifs là. Je fais à manger, madame. Tu mangeras après, madame. Est-ce que tu vas manger après ou c'est pour ce soir? Non, non, c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Bon, c'est en train de fondre, le parmesan. Alors, vous mettez quoi dans votre purée maison, vous? Beurre, lait, muscade? Moi, généralement, je mets un peu de beurre, un peu de lait, un peu de miel. Il va dire quoi? Du miel? Ouais, ouais. Dans la purée maison, ouais, du miel, un petit peu de miel, ouais. Et puis, de la muscade, mais Laura, elle aime pas la muscade, donc je vais pas en mettre, je vais mettre sel, poivre. Putain, ça commence à aller, mes cheveux, hein. Ça y est, ils commencent, hein. Je vais bientôt pouvoir les attacher, hein. Putain. Là, ils ont l'air sales, mais c'est parce qu'ils sont mouillés. Il pleuvait ce matin. Que du lait et un peu de beurre. Muscade, beurre, lait, muscade, beurre demi-sel et crème fraîche entière. Ah oui, crème fraîche. C'est vrai. C'est vrai que généralement, à place du lait, je mets de la crème fraîche. Mais là, non, je vais mettre du lait. De toute façon, j'ai pas de crème fraîche. Ah si, j'ai de la crème semi-épaisse, style crème fraîche, je crois. Il me semble. Si je me... Ouais, j'en ai. Ouais, j'en ai. Véritable goût de crème fraîche. Bon, bah voilà, je vais mettre ça. Et j'ai du beurre demi-sel. Parce que, de toute façon, il n'y a que le beurre demi-sel qui existe. Non, il y a aussi du beurre normal, mais bon, moi, je suis vraiment beurre demi-sel. C'est vrai que j'adore ça. Donc voilà, beurre demi-sel, crème fraîche. Nickel. Certains mettent un jaune d'œuf. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, why not? Bon, ça donne quoi, cette crème de parmesan, là? Le parmesan, il est en train de fondre. Ça commence à devenir un peu plus épais.
Oh, ça sent bon, en tout cas. J'aime pas non plus la muscade. Je cuis les pommes de terre dans le lait avec un oignon, je mixe en fin de cuisson et je mets mon beurre. Ah oui, oui, j'ai déjà vu ça, oui. De cuire dans le lait, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait une fois. En fait, c'est un peu comme quand tu fais le gratin dauphinois. C'est pommes de terre cuites dans du lait. C'est pareil. Je suis pas fan du gratin dauphinois d'ailleurs. Et pourtant, j'adore les pommes de terre. Putain, la crème de parmesan, elle me semble vachement liquide quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que le fromage, il a pas totalement fondu encore? Je ne sais pas. Elle me semble un petit peu liquide quand même. Ouais, le fromage, il est pas fondu. Je vais peut-être l'épaissir un peu avec du roux. Surcoter le demi-sel? Oh non. Bah, le Thermomix, oui, il a une lame. Donc du coup, bah, comme le compagnon. Mais tu vois, moi j'ai déjà fait une fois au compagnon, j'ai déjà fait une fois de la purée et pas deux parce qu'elle est toute élastique. Trop mixée. Ah si là, oh si. On est sur une bonne crème de parmesan. Oh bah oui, elle s'est vachement épaissie là, regardez. Regardez la crème de parmesan. On est sur une crème bien onctueuse là. J'avais peur, je la trouvais vachement liquide, mais là, à mon avis, elle va refroidir et elle va se durcir. Je vais juste goûter pour acquis de conscience. Oh, c'est une tuerie. Pas trop salé, ça va. Parce que le parmesan, ça a tendance à attaquer. Le beurre demi-sel. Ah oui, mais ça, c'est des réminiscences. C'est pas le beurre le problème, c'est tes vacances à Saint-Malo. J'ai pas d'huile de truffe, malheureusement, j'en ai pas. Donc, t'inquiète pas que j'en aurais bien mis, mais j'en ai pas. Attends, je regoute le hachis. Ouais, ça va, il est bon. Peut-être préchauffer le four, hein, d'ailleurs. Il faut exorciser ce trauma. Grave. Bon, bah, la crème de parmesan, vraiment, rien à dire. Elle est vraiment bien onctueuse, bien propre. Là, on va pas tarder à commencer, parce que là, il reste 6 minutes, du coup, à la purée. Pour pommes de terre, comme ça, je vais attaquer la purée. Et après, on peut tout mettre et foutre au four. Ne pas oublier la chapelure dorée par-dessus, bien évidemment. Non, c'est pas du canard. Non, on est sur du hachis parce que pénurie de canard. Ils viennent d'Ukraine et du coup, il n'y a plus de canard. Non, c'est faux, c'est la grippe aviaire. Donc du coup, bah, on peut pas faire au canard. Les herbes de Provence, ça donne un beau goût. Bah là, j'ai mis de la ciboulette. Ah, les aromates. Ah bah voilà ce que j'ai oublié dans le hachis. Les aromates. Ah, c'est pour ça que je me disais qu'il manquait un petit truc. Voilà. Et là, je suis sûr que c'est meilleur. Je suis obligé de regoûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Ah oui. Ouais. Bah bon. Ça change tout. C'est pareil, je croise la mère de Laura au Cora. Et elle me dit, putain, il n'y a plus de croquettes pour chat, machin et tout. Je dis, bah ouais, Laura, elle en a acheté en stock. On en a plusieurs paquets en stock. Et je lui dis, mais c'est normal, ça vient d'Ukraine. Une carotte dans mon hachis. Non, tu peux mettre des carottes dans le hachis parmentier aussi, c'est très bien. Punaise, jamais je goûte autant. Bah si, il faut goûter. Ouais, les aromates, c'est ça. Aromates, Knorr. Aromates, voilà. Je connaissais pas, j'ai connu ça en Suisse. Bon, c'est pas suisse, hein. Mais j'ai connu ça en Suisse et tout. À mettre dans les pâtes et tout ça, et c'est vraiment... c'est très bon. De toute façon, ici dans la maison, il y a deux teams. Il y a la team, attention, hein. Il y a vraiment deux équipes différentes au niveau de la bouffe. Il y a la team aromate et la team magie. Malone, Laura, Théo, Libby, c'est magie, je crois. Et moi, Léo, Chloé, c'est aromate. Voilà. On a deux équipes. Ouais, le viandox, c'est pareil. Le viandox, magie, c'est la même chose. Végétarien? Oh. Moi, c'est un truc, je pourrais pas ça. Vivre avec... Bah, après, tu fais comme tu veux, y a pas de souci, mais vivre avec quelqu'un qui a des goûts alimentaires totalement différents de moi, oh, ça serait terrible. Déjà, que Laura, on a déjà... Le problème du fast-food, c'est qu'elle n'aime pas les fast-food, que ça soit BK, McDo, kebab, tacos et tout ça, elle est vraiment pas fan du tout. Pizza et tout. À la limite, le KFC, c'est le seul truc qu'elle accepte, parce que c'est du poulet et Laura, le poulet et Laura, c'est une histoire d'amour. Surtout les cuisses de poulet, les trucs comme ça. Mais là-dessus, c'est vrai qu'on est totalement différents au niveau des fast-food. Bon, il reste 2 minutes de cuisson pour les patates. Bon, je vais déjà verser dans le plat le hachis, comme ça, moi, ça c'est fait. Let's go!
Il est peut-être un peu gros mon plat, non? Oh, quoique. Non, ça va. Non, non, ça va. Ne pas louper une miette. Ce succulent hachis. J'aime bien quand c'est bien aplati. Mon mari mange du durian, donc il n'a rien à dire. Ouais, c'est clair. Pas trop épicé, les aromates. Ah, c'est pas du tout épicé. C'est absolument pas épicé. Il y a aucun... Alors moi, je déteste tout ce qui est épicé. Donc si tu penses bien que si c'était épicé, j'en mangerais pas. Non, 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 c'est pas du tout épicé. Dedans, il y a du sel, du glutamate, l'isonisate. Non, mais voilà. En gros, c'est un peu de tout, mais c'est pas épicé. Ça pique pas rien du tout, quoi. Putain, le hachis, il sent bon. Hein. Ah, il reste. C'est bon. Pshhh. Les patates sont cuites. On va pouvoir passer à la purée. Et terminer ce petit hachis par moitié. Ah, ça fait presque 1 heure qu'on cuisine, les amis. Hein. Viande hachée à l'oignon, échalote, concentré de tomate, sel, poivre, ail, cuit à l'huile d'olive. Du coup, il faut cuire à l'huile d'olive. Ciboulette, aromate. Et pour la crème de parmesan, de la crème entière liquide, du parmesan. Et pour les patates, donc pommes de terre, beurre demi-sel, crème fraîche. Et voilà. Et de la chapelure. Ah, le goût du riant, ouais. C'est samedi prochain le live illimité, je crois. Hein. Bordel, c'est bientôt. Ah, vous êtes encore 160, hein, c'est beau, hein. Laetitia. Ouais, bah il y a eu 4 abonnements là tout à l'heure, Laetitia, avant que t'arrives. Ah, un goût pour un goût au durian, autant faire au reform. Mais je suis sûr que ça existe en plus, c'est ça le pire. Je suis sûr que ça existe. Il y a des dindes, tu peux leur faire un bisou. Ah, bisous. La crème de parmesan, on va la mettre au-dessus là. Là, entre la purée et le hachis. Wesh, mais ils sont cons quoi. Quand je retraitais les tweets, là, je retriais les tweets 3200 tweets ou 4000, je sais plus. Il y a des trucs dedans. Et encore, ça comprend pas la mise à jour que j'ai depuis 6 mois. Hein. Parce que là, j'en ai encore des centaines de plus. Hein. Mais, je me suis... En fait, c'est aberrant, tu te dis, mais ça fait des années qu'elles me suivent, qu'elles me regardent tous les jours, quotidiennement, assidue. Là, encore hier, là, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a commenté un de mes vlogs de manière désobligeante. Et j'ai dit, oh, t'es là, toi? J'ai dit, qu'est-ce que tu commentes et tout, de toute façon, ça t'intéresse pas. Ouais. Et là, hier, de nouveau, 2 commentaires sur la facecam plus le vlog. Ouais, gna gna gna. J'ai dit, mais t'es encore là, toi? Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, t'aimes pas mon contenu, mais tu regardes. Oh! Ah oui, du fromage au-dessus, ouais, pour gratiner, ouais. La pintade, pour prochaine recette. Fruit du dragon? Oh, le Malone, il a testé, il était pas fan. Bah, il a testé le vrai fruit du dragon, hein. Pas la cigarette électronique. Ouais, les patates sont presque cuites! Tu me donneras ton arrêt, j'ai un cadeau pour toi. Elle va lui envoyer un morceau de durian. La pintade au vin blanc. Bah nous on a fait le chapon là, les 2 chapons à Noël. Oh bah ils étaient excellents tu penses. Eh bon les patates sont cuites. Bon par contre là je vais prendre un truc parce que je vais me brûler les doigts sinon. Ah ça me casse les couilles à chaque fois cette musique là. Ah, on a notre purée de patates. Je vais prendre l'écrase purée parce que nous avons un écrase purée bien sûr. Le beurre. Alors je sais pas quelle quantité, je vais mettre au pif. Voilà. Et la crème. Je vais déjà en mettre une. On a déjà testé comme ça. Hein. J'ai pas regardé les quantités honnêtement. Moi j'y vais toujours au pif pour la purée. Ah, j'aime bien la purée quand il y a encore des morceaux. Hein. Vous allez me dire, ah, elle est pas tout à fait lisse. Non, moi j'aime bien. Ouais, on est vendredi 13, ouais. Ah ouais, on est vendredi 13. Cemetery Lane. Ouais, semaine prochaine, ils annoncent de la neige ici. Non, pas de noix de muscade, Laura l'aime pas. Un peu de sel, même si elle a du beurre demi-sel, j'en mets quand même un petit peu. J'habiterais pas loin, je me serais invité. Ah, tu m'étonnes. Ah, ça va être bon là. Bon, bah c'est bon pour ça. Je vais même pas mettre d'ail rien du tout dans la purée, je vais laisser comme ça. Putain, elle est bonne. Hein. Oh là là.
Quand est-ce qu'on pourra plonger la main? Peut-être un jour, hein. Technologie, technologie, hein. J'ai pas de miel? Si, j'ai du miel. Oh bah putain, il en reste plus beaucoup. Hein. Oh vache, il reste un fond, on va pas aller loin avec ça. Je mets toujours un peu de miel dans la purée. Enfin, comme je vous dis, vu ce qui reste, on va pas aller loin, mais bon. Parce que figurez-vous qu'un jour, j'étais à Paris. J'étais à Paris et j'ai mangé de la purée faite par un traiteur. En gros, c'était une convention. Enfin voilà. J'étais à Paris pour un événement YouTube, il y a de nombreuses années, et ils distribuaient comme ça des petites de la bouffe, tu vois. Et ils distribuaient des petits ramequins de purée. Et bordel, une tuerie la purée. Et je me disais, mais il y a un truc que je comprends pas dedans, il y a un goût que j'arrive pas à situer qui est trop bon. Du coup, j'ai demandé au serveur s'il pouvait demander ce qu'il y avait dedans. Et le mec, il est allé demander, et en fait, il m'a dit, il y a un petit soupçon de miel. Voilà, il est là. C'est très léger. Franchement, c'est très très léger. Mais mon Dieu, ce que c'est bon. Bon, c'est parti. On va dresser le hachis par moitié. La crème de parmesan qui a bien durci. Oh là 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 là. Voilà. Il en reste un petit peu, vous voyez, dans le fond. Il reste un petit fond, je vais le laisser. Ça ira dans des pâtes ou quelque chose. Et maintenant, on va mettre la purée par-dessus. Let's go. Alors, je sais pas si vous avez les bruitages, mais ça fait plout plout. Ouais, niveau quantité, en fait, on est bon. Hein. Je pensais qu'il y aurait trop de purée à chaque fois. À chaque fois, je me dis, il n'y a pas assez de hachis, il y a trop de purée. Et en fait, à chaque fois, ça passe nickel. Bon, c'est un peu moins évident à étaler avec la crème de parmesan, bien évidemment. Mais ça va. Oh, il fait comme celui de ma grand-mère, ça y est. Ça y est. En fait, ma grand-mère, elle faisait du hachis parmentier quand elle pouvait encore le faire. Parce que maintenant, un peu de mal à cuisiner, forcément. Et son hachis parmentier, mais il était toujours tellement bon. Elle prenait du hachis à la tomate, machin et tout. Et une fois, Laura, elle a réussi à me reproduire le même. Je dis, waouh, la tuerie. Mais depuis, elle en avait refait, c'était pas pareil. Et je crois qu'on est bon là. Je vois en fait la purée, elle prend un peu la couleur du hachis. Vous voyez, la tomate du hachis, elle remonte un peu et ça prend la couleur. Donc je crois qu'on là, on est bon là. Là, on est bon, je vais pas te mentir. Oh, oh putain, c'est une tuerie. Je voudrais compter s'il y aura assez de pas. JC au choix. Bah, on va demander à JC, on va lui demander parce qu'elle est sûrement sur le live. Ah, j'étais pas sur live, j'ai d'autres choses à faire que ça. Oh, de temps en temps, tu comptes les carottes, putain. Quelle légitimité tu as pour dire que t'as autre chose à faire? Voilà, j'en mets pas mal, histoire que ça soit bien, bien. Oh, il est lourd. Et je vais le mettre au four. Je vais rester avec vous jusqu'à la fin de la cuisson au four, hein, bien évidemment. C'est bon, il est au four. Bon, une quinzaine de minutes, ça suffit, hein, c'est juste pour faire dorer un peu. Hein. Tout est déjà cuit, de toute façon. Ah, JC, c'est amoureuse de Tibiel. Oh, bordel. Bon, on va faire le tri, on va ranger un petit peu. Voilà, une fois qu'on a cuisiné, on met dans la vaisselle. Enfin, là, je mets dans l'évier, je lancerai de la vaisselle après. On range les épices, les condiments et tout. Je vais faire pipi. T'as pas une couche? Mais grave, t'es pas censé avoir une couche dans ton hospice? Ils m'ont oublié ce matin les pads. Bon, en tout cas, c'est bon, ça cuit. On aura réussi à faire un beau plat et ça fait plus d'1 heure qu'on est en live. 1h20. C'est beau. Voici donc finalement, parce que dans tout ça c'est quand même le plat, voici le hachis parmentier. Voilà, je vais quand même ouvrir une petite part pour voir un peu ce que ça donne, parce que c'est quand même bête de pas vous montrer la part. Oh là 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 là. Ah, ça sent bon en tout cas. Voici donc le hachis parmentier. Voilà. Je vais le goûter quand même. Je vais prendre une fourchette quand même pour vous donner mon avis. C'est la première fois que je cuisine avec cette recette, alors les enfants vont se régaler. C'est très bon. Ah, la crème de parmesan, ouais, c'est good. c'est le must. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ce live. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup. Gardez-moi une part pour. Je serai à la 3. Oublie pas de prendre ton chien avec toi pour voyager. Enfin bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. J'espère que ce live vous aura plu. Amusez-vous bien. Salut. Attendez, je coupe. Hein, parce que du coup, je dois prendre la souris.
Pourquoi elle réagit pas la souris? Ah, mais elle est en veille.